Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je sais que vous êtes très en demande, notamment sur les plateaux français, donc c'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je disais donc au début du mois de février, il y a l'ONG Human Rights Watch qui a averti que Donald Trump est en train, en fait, de transformer les États-Unis dans un État autoritaire. D'abord, j'aimerais juste qu'on essaie de comprendre, c'est quoi un État autoritaire? On a ce que l'on appelle les régimes semi-autoritaires, comme la Hongrie de Viktor Orban, par exemple, en Europe, ou la Turquie d'Erdogan. On a ensuite ce que l'on pourrait appeler les États autoritaires, la Russie. Par exemple, la Russie de Poutine est plus ou moins une dictature. Une dictature est un régime qui ne se cache pas, qui ne se dissimule plus derrière des élections. La Biélorussie, par exemple. Aujourd'hui, pour ce qui est des États-Unis, il est très clair que cette administration met en place un régime semi-autoritaire, pour répondre à votre question, sur le modèle de la Hongrie de Viktor Orban. Donc aujourd'hui, on peut dire aux États-Unis que nous avons déjà dépassé la Hongrie de Orban. C'est quoi les exemples qui peuvent nous dire qu'on est rendu dans un État semi-autoritaire? On a combien de temps? 2 heures? Ah oui. Écoutez, Le temps que vous voulez. très rapidement, certaines prérogatives du Congrès reniées au profit de la Maison-Blanche, le judiciaire passé entre les mains du bureau ovale, attaque contre les médias publics, la plupart en train d'être fermés, contre les médias privés, les universités. On s'est quand même du jamais vu, les universités. C'est la première fois que dans une démocratie occidentale, un régime s'en prend autant aux universités depuis la première moitié du XXe siècle. Départements mis sous tutelle, matières qui sont interdites d'enseignement. Vous savez, c'est toujours le danger. La normalité d'hier, ce qui nous semblait anormal hier, devient très rapidement la normalité du jour. On s'habitue. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous nous sommes habitués à voir la garde nationale déployée dans plusieurs villes. On est quand même plus ou moins habitué à ICE. Donc, on s'habitue très vite. Regardez comment aujourd'hui, plus personne ne conteste vraiment lorsque Donald Trump décide de débaptiser le Kennedy Center, le grand centre culturel, en l'appelant John Kennedy. Imaginez si McCartney demain décidait de changer le nom ou Emmanuel Macron en France, oui. il serait pendu. Plaisante, mais on s'entend. Mais il y aura un mouvement de révolte et ça serait tout à fait normal. Le risque est de voir les États-Unis vouloir faire imploser le Canada de l'intérieur, que ce soit en soutenant des mouvements sécessionnistes en Alberta ou à terme, ça fait encore un petit peu sourire des gens qui ont beaucoup de caca dans les yeux, comme je dis, mais tout simplement, pourquoi pas un jour en décidant d'annexer le Canada. On n'est plus dans de la science-fiction, on est dans quelque chose de potentiellement possible. Ces gens-là ne quitteront pas le pouvoir et ceux qui vous diront le contraire ont une fois encore beaucoup de caca dans les yeux. Ce sont les mêmes qui en 2016 disaient Trump ne sera jamais élu, qui oublient un peu vite que Trump est la seule personne dans l'histoire des États-Unis à avoir tenté un coup d'État sérieux, qui nous disaient, donc ces mêmes personnes qui termineraient ses jours en prison il y a un peu plus d'1 an, qui ne seraient pas réélus non plus. Donc oui, aujourd'hui, les tests qui nous diront où nous en sommes sont les prochaines élections et la présidentielle et la résilience du peuple américain et sa réaction s'il devait y avoir obstruction aux élections. Romuald Ciora, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.